Vannes passionnément, c'est le nom de la liste que va conduire Christine Livou, qui est candidate à sa propre succession à la mairie de Vannes. Merci d'être avec nous. Merci à vous de votre invitation. Alors on va essayer de distinguer deux parties. Vous avez des fonctions encore de maire de Vannes, mais par ailleurs de conseil régional, donc il y a pas mal de dossiers à passer en revue. Puis on va parler un peu politique, de la campagne pour ces municipales des 23 et 30 mars prochains. D'abord les dossiers un petit peu vénois. La bonne nouvelle, c'est-à-dire l'inauguration de l'EHPAD il y a quelques temps. Je crois que c'était l'un des dossiers de votre mandature. Ça y est, c'est sorti de terre. C'est ouvert. Ça y est, c'est ouvert. L'ensemble des résidents sont là, les personnels aussi, les moyens pour fonctionner. Voilà, encore quelques petits réglages quand même sur un grand bâtiment tout neuf, mais on est très content de cette réalisation qui était vraiment un énorme chantier pour une commune comme la nôtre. Alors, c'était pas de rayonne, bien sûr, sur le Vénois, mais plus largement aussi. Oui, en fait, on va dire que 3/4 de nos résidents sont à peu près Buèche d'Évoluy, originaires du Buèche et du d'Évoluy. Et puis on a aussi des familles implantées dans le Vénois qui rapprochent leurs parents devenus âgés de leur lieu de vie. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'avoir le maximum de familles proches aussi de cette EHPAD, de façon à ce que les relations avec les familles ne soient pas coupées, puissent être maintenues dans les meilleures conditions aussi. Alors l'autre sujet, vous êtes concerné à deux titres, j'allais dire, par ce sujet, celui de la desserte ferroviaire des Alpes du Sud. C'est d'une part en tant que maire de Vennes, la cité cheminote, comme on l'appelle encore, même si ça a beaucoup évolué, mais aussi en tant que conseiller régional, qui participe évidemment du financement des infrastructures. Depuis quelques mois maintenant, et peut-être à la faveur aussi d'une série d'incidents, d'une série noire, un peu, même s'il n'y a rien eu de grave, mais pendant les fêtes de fin d'année, tout le monde s'inquiète du devenir ferroviaire de notre territoire. La suppression de la gare de Lucandiwa est maintenant annoncée, plus ou moins confirmé. On parle de menaces sur la ligne qui passe par Vannes, donc entre Briançon et Valence, mais également entre Briançon et Grenoble. Comment vous observez tout cela avec cette double casquette? Avec beaucoup d'attention, bien sûr, parce qu'il est vrai que l'étoile ferroviaire de Vannes est un nœud ferroviaire extrêmement important pour les Alpes du Sud. Donc pour les Hauts-Alpins, c'est aussi par Vannes que l'on va à Valence récupérer le TGV ou à Grenoble, mais aussi le train de nuit, donc qui est un élément structurant important de ce territoire. Donc nous avons tenu en juillet en mairie de Vannes une présentation de l'étude qui a été lancée par RFF sur les besoins de rénovation de ces deux lignes et l'ensemble des travaux. Donc les deux régions étaient présentes, c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui vraiment Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, nos deux vice-présidents, Eliane Giraud et Jean-Yves Petit, travaillent vraiment main dans la main pour porter leur attention sur ces lignes. Donc nous sommes bien sûr au stade de la négociation du futur contrat de plan État-région, donc 2014-2020. On a eu une réunion en préfecture récemment et donc il est aujourd'hui quand même engagé la volonté des deux régions d'inscrire ces rénovations dans le contrat de plan. Alors après, l'inscrire c'est une chose, après le niveau de financement bien sûr de l'État doit être extrêmement important sur ce secteur pour que les régions puissent suivre aussi. Alors d'aucuns se disent finalement, est-ce qu'on pourra maintenir à terme ces trois lignes finalement, Briançon-Marseille pour faire court, Briançon-Valence et Briançon-Grenoble, et est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être en privilégier une, y mettre tous les moyens? Est-ce que ça vous paraît le bon raisonnement? Enfin, en tout cas, Marseille-Briançon a connu des travaux, va en connaître encore, et c'est un axe important pour aller de la Méditerranée un jour, on espère, vers l'Italie. En tout cas, géographiquement, c'est possible. Et avoir une ligne au moins vraiment de très bon niveau qui nous permette toujours d'avoir le train de nuit sur Valence, c'est extrêmement important. Mais il est vrai aussi que l'axe Grenoble-Nice a aussi son utilité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ce sont des lignes qui sont quand même vétustes, sur lesquelles on a eu peu de travaux. Donc on a des restrictions de circulation, puisque Grenoble par exemple ne peut accueillir que 16 passages par jour. Donc c'est vrai que ça devient compliqué et pour autant, il faut vraiment qu'on soit conscient et qu'au plus haut niveau de l'État, tout le monde en ait conscience, qu'il faut que ces lignes permettent de traverser les Alpes du Sud dans les meilleures conditions. Et je crois que nos parlementaires font vraiment leur travail dans ce domaine. Nous-mêmes avons un conseil municipal jeudi dans lequel cette question sera posée. J'en ai parlé vendredi dernier avec un sénateur de la Drôme aussi. Et vraiment, je crois qu'aujourd'hui, Rhône-Alpes et PACA
main dans la main, vont aller porter le projet de défense de ces lignes ferroviaires sur le prochain contrat de plan. Alors vous êtes maire de Veynes depuis 2 mandats maintenant, c'est ça? Oui. Depuis 2 mandats, vous avez fait le choix de continuer. Alors, on aurait pu pressentir il y a 1 an et demi, pas récemment, mais un peu d'incertitude, il y a d'autres choses, mais ça y est, vous voulez retourner? Oui, je suis à nouveau candidate effectivement. Mais c'est vrai que vous avez commencé le propos tout à l'heure par ce chantier de l'EHPAD. Alors certains diront, elle parle vraiment beaucoup de l'EHPAD, mais ça a été, je l'ai dit le jour de l'inauguration, 7 ans de travail de dossier. 7 ans de négociations avec l'État, pour l'ARS, avec le Conseil général. La mise en place de ce bâtiment et du chantier a été extrêmement lourde. Et d'ailleurs, on a eu 7 mois de retard. 2 entreprises qui ont été liquidées sur ce chantier. On a vraiment mesuré quand même la difficulté de porter un projet de 12 millions d'euros à l'échelle de notre commune. Alors c'est vrai que j'ai été complètement phagocytée par ce dossier pendant ces derniers mois. C'était beaucoup de soucis, beaucoup de responsabilités. Et puis justement, du fait qu'on l'a donc livré début octobre, inauguré seulement le 10 janvier, c'est vrai que là maintenant, ça y est. Bon, on va dire que c'est parti. Il y a encore un petit peu quand même des réglages. Quelques réglages, mais on a l'essentiel, c'est-à-dire une convention pour 5 ans qui nous porte notre fonctionnement à 3 800 000 euros. Donc voilà, on a créé les postes dont on avait besoin. Donc là, c'est vrai qu'on peut un petit peu plus respirer. Et puis, du fait d'avoir été très absorbé par ce chantier, il y a d'autres choses dont on s'est peut-être un peu moins occupé et que j'aimerais porter encore. La moitié de l'équipe sortante souhaite continuer ensemble. Donc nous avons repris le logo de 2008 pour Veynes passionnément parce que nous avons toujours la même passion pour Veynes. Alors c'est toujours compliqué la vie politique à Veynes, vous me direz que c'est le cas dans la plupart des communes, il ne faut pas aller très loin à Serres pour voir en ce moment des choses très compliquées, à La Ragne c'est pas triste non plus, enfin bref c'est la vie politique et démocratique finalement une bonne chose. Bon en Veynes, si on fait une photo, vous êtes candidate avec la moitié de votre équipe au titre de votre étiquette socialiste, avec le soutien d'autres partis également. Face à vous, il y a le Front de gauche, ou en tout cas Franck Gatoun qui se présente, et puis également une autre liste qui serait plutôt de sensibilité de droite de M. Mollo, je crois. Moreau, pardon. Quel est votre état d'esprit un petit peu par rapport à cette donne, ces 3 listes pour un premier tour à Veynes? Je pense que d'abord c'est une belle expression démocratique. Donc, alors moi je présente une liste. Effectivement, je suis encartée au Parti socialiste comme quelques-uns de mes colistiers. Mais je n'en fais pas une obligation, c'est-à-dire qu'on va avoir sans doute moins d'un quart de gens qui sont vraiment dans un parti politique. Le tout, et ce qui est important, c'est qu'au sein d'une équipe, on partage des valeurs. Donc on partage effectivement des valeurs de gauche et on a envie de donner pour notre commune une politique qui continue à s'intéresser à tout le monde, à ne laisser personne sur le bord du chemin et à faire aussi avec les moyens qui sont les moyens d'une petite commune qui n'est pas très riche. Le fait que le Front de gauche fasse sa vie tout seul au premier tour, ça vous inspire quoi? Enfin, il y a beaucoup de cas de figure similaires en France d'ailleurs. Oui, ouais. Bon, voilà, il y a ce choix qui a été fait par le Front de gauche. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il traduit très certainement un problème sur la perception nationale. Bon, moi, je considère que quand on est sur une élection municipale, on ne parle pas de la politique nationale, on ne gère pas les dossiers des retraites, des écoles, de la politique internationale. Par contre, l'important dans une liste, et c'est ce que vraiment je souhaite, et j'aimerais que tout le monde soit dans cette même logique, c'est-à-dire qu'au sein de l'équipe qui se présente, des 23 candidats, il y ait vraiment une unité, derrière un programme, derrière une façon de voir les choses, et derrière une vision. Ensuite, c'est la démocratie. Pour la première fois, nous aurons un vote à la proportionnelle, puisqu'on ne panachera plus à Veynes, ce sera la première fois. Donc, ce qui veut dire que mathématiquement, une opposition va rentrer, et je respecte la démocratie, c'est très bien. Encore faut-il, et j'espère que ceux qui rentreront dans une opposition municipale le feront avec leurs convictions, avec le projet qu'ils ont présenté pendant la campagne, avec l'unité d'une équipe qui les a soutenus. Alors nous, de loin, pas très loin d'ailleurs, mais on entend toujours un peu des retours, on nous dit oh là là, que cette fois on regarde la nature de la candidature du dénommé donc M. Moreau face à vous, qui est donc la 3e liste. La droite se prend à avoir des espoirs à Veynes. Alors là, ce sera un scoop interplanétaire, intergalactique, si la droite faisait basculer Veynes. En tout cas, c'est vrai qu'on entend la droite avoir un peu d'espoir. Est-ce que vous le ressentez comme tel ou ça reste une ville de gauche au regard
de vos rencontres quotidiennes, si je puis dire. Je pense quand même que Veynes reste une ville de gauche et surtout, vous avez là entre les mains le bilan que nous avons présenté de notre dernier mandat. Je crois que notre équipe a fait la preuve qu'on avait agi pour la plus grande partie de nos administrés, en respectant le porte-monnaie des Vénois, puisque la fiscalité n'a pas été augmentée. Malgré tout, parallèlement à ce qu'a fait le CCAS et 12 millions d'euros, la commune, sur 6 ans, a investi plus de 8 millions d'euros. Donc voilà, je crois qu'il y a aussi peut-être quand même, et j'espère, une confiance dans notre équipe. Ensuite, les électeurs sont grands et responsables. Ils auront le choix effectivement entre 3 listes. Et j'espère qu'ils feront le bon, c'est-à-dire celui de Veynes passionnément. Un dernier mot, parce que le temps passe vite, vous connaissez ce type d'exercice, sur d'une projection. Alors on adore, nous les journalistes, se projeter dans des choses qui vont vous paraître pas d'actualité, mais vous êtes théoriquement une députée en puissance, hein, puisque s'il y a un remaniement et si Karine Berger devenait ministre, vous deviendriez députée. C'est quelque chose qui vous traverse l'esprit quelquefois? Écoutez, quand même, je suis aussi quelqu'un de responsable et quand je me suis présentée comme suppléante de Karine Berger, je suis sa suppléante, donc ce qui veut dire que si un jour elle n'exerçait pas son mandat d'ici 2007, je serai amenée à la suppléer. Bon, en tout cas, Karine fait un très bon travail législatif et sur le terrain. Moi, la politique fiction, j'ai pas quand même l'habitude d'en faire. Donc, le cas échéant, vous êtes prête? Oui. Il faut bien. Faudra. Un dernier petit mot en la matière par rapport à ce que vous souhaitez pour Veynes, peut-être. On sait que bon, c'est une ville qui, comme l'Argentière ou d'autres, hein, a connu vraiment des années et des années de reconversion. Ça se fait pas en claquant des doigts. On voit qu'aujourd'hui, bon, il y a des endroits où ça reprend des couleurs, d'autres endroits c'est plus difficile, comme en matière touristique. Je sais que vous cherchez de l'équipement hôtelier depuis longtemps. C'est un peu ce type de chantier que vous allez essayer d'ouvrir si vous êtes reconduite. Oui, là, il faut qu'on poursuive cette action que je n'ai jamais cessé depuis 2001, mais c'est vrai que c'est pas facile et je pense que ce qu'il faut aussi que tout le monde ait en tête, c'est que la volonté d'un maire, c'est important. Après, c'est tout un réseau. C'est vrai qu'il y a un contexte pour quand on contacte des chaînes hôtelières. Veynes ne serait pas assez rentable pour créer un hôtel. Alors, on avait eu un projet de résidence touristique qui est arrivé en plein dans la crise et qui, du coup, a dû être abandonné. Moi, sur le tourisme, je pense qu'on a un travail à faire sur le plan d'eau qui a plus de 30 ans et donc qui nécessite des aménagements. Je crois aussi beaucoup à ce classement prochain du parc des Baronnies provençales, dont Veynes sera une ville-porte, donc une image qui sera portée par cette image parc naturel régional. Et puis dans le domaine du développement économique, on a eu quand même la grande satisfaction d'installer 2 entreprises sur cette dernière année du mandat. Donc voilà, on n'a jamais baissé les bras, on a accueilli tous ceux qui avaient des projets à porter et on a essayé de les accompagner. Après, il faut aussi que le contexte économique se stabilise et j'espère qu'on est à cette phase pour le futur mandat. Christine Niveau, merci beaucoup. Bonne campagne. Merci beaucoup à vous. Merci Jean-Marc. L'invité d'ici.